Kalimat, aurais-tu choisi l'islam si tu n'étais pas né de parents musulmans? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager encore une fois mes expériences religieuses. Et cette fois-ci, il s'agit de quelque chose qui est toujours d'actualité. Sans plus tarder, commençons. Je viens d'une famille musulmane. Mes parents sont musulmans et même mes grands-parents sont musulmans. Je pense que même leurs parents aussi étaient musulmans. J'ai commencé l'école coranique très tôt et à ce moment-là, il y a très peu de choses qu'on peut expliquer à un enfant. Du coup, on se contente de lui faire réciter des choses, ce que je comprends d'ailleurs tout à fait. Mais très petite, j'ai très vite compris la notion ou bien entendu parler du paradis et de l'enfer. Je savais que si je me comportais bien, j'irais au paradis et que si je me comportais mal, bien, j'irais en enfer. Très tôt, j'ai rencontré des islamisés, parfois plus grandes que moi, généralement même plus grandes que moi. Et ce sont des personnes qui ont fait le choix de l'islam. Elles ont connu une autre religion, elles ont connu un autre monde, autre que celui que je connais, et elles ont choisi l'islam. Alors je ressentais deux choses par rapport à ces personnes-là. De la jalousie déjà. C'était pas par défaut qu'elles étaient devenues musulmanes. C'était un choix fait. C'était un mode de vie qu'elles avaient embrassé, observé de loin déjà et accepté. Or, moi, à ce moment-là, je dois vous avouer que si le choix m'avait été donné de choisir entre l'islam et une autre religion, je ne suis pas sûre que j'aurais choisi l'islam. Parce que je voyais mes copines chrétiennes prier. Pour prier, il leur suffisait de faire le signe de croix. Et c'était terminé. On le trouvait ça génial de prier aussi simplement. Elle pouvait se faire le coiffure qu'elle voulait. Vous allez trouver ça futile, mais pour moi, la calimette de 7 ans, c'était important, hein. Je voulais me faire des rastas comme mes stars. Et je ne pouvais pas parce que j'étais musulmane. Donc, pour moi, que quelqu'un extérieur qui ait choisi l'islam vraiment, je ne comprenais même pas leur choix. Cependant, j'avais tellement peur d'aller en enfer. Et surtout, j'étais un enfant, je n'avais pas l'esprit critique. Il était beaucoup plus simple pour moi de rester dans ce que je connais. Me voici donc dans une religion de laquelle je sais que je ne suis pas 100% sûre parce que je n'ai pas fait le choix d'être musulman. Peur d'aller en enfer, l'envie d'aller au paradis a réussi à me donner suffisamment d'énergie pour travailler, pour faire mes saintes prières, pour aimer faire mes saintes prières, pour faire le jeûne, pour aimer le jeûne, pour aimer tout ce qui est en relation avec la religion musulmane. Mais j'avais toujours cette petite question-là qui me revenait en tête. Kalimat, aurais-tu choisi l'islam si tu n'étais pas né de parents musulmans? Je continue mon petit chemin jusqu'à ce que je décide d'agir en fait par rapport à cette interrogation-là et de me questionner. Il était tout simplement question pour moi de me voiler la face et de continuer à bosser, de continuer à prier, de continuer à apprendre, de continuer à implorer le Seigneur, de continuer à faire tout ce qu'un musulman fait et de délaisser tout ce qu'un musulman délaisse. Cependant, je rencontrais toujours les islamisés, entre guillemets, sur mon chemin. Et à chaque fois, ils me fascinaient. Comme quand j'étais à Yaoundé là, j'ai fait cours dans une école coranique dans laquelle tous les enseignants étaient des islamisés. Ce sont des personnes qui ont choisi l'islam. Une fois qu'ils étaient même déjà grands, qui sont allés faire de grandes écoles là-bas au Soudan, en Arabie Saoudite, qui ont décidé de devenir des savants de l'islam. Ils sont venus nous enseigner cet islam-là dans laquelle ils nous avaient trouvés. Et moi, je trouvais ça quand même choquant. Puis Karima, comment se fait-il que toi, musulmane depuis, quelqu'un qui s'est réalisé hier ou avant-hier vient te dépasser en connaissance, en savoir, en pratique, en tout. Et là, j'ai compris que se voiler la face ne mènerait nulle part. Ça me maintenir dans la pratique de la religion. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Je ne serai pas aussi déterminée. Je n'aurai pas la même énergie que ceux qui croient vraiment en leur Seigneur. Nos adorations ne seront jamais les mêmes parce qu'eux sont sûrs et moi, je ne me pose même pas la question et je ne cherche même pas la réponse. Il est plus sage de savoir de quoi il est question plutôt que de rester dans l'ignorance. Donc, j'ai décidé de me réinscrire en école coranique. Alors, je vais à l'école coranique, tout se passe bien, j'apprends, je grandis. Je retrouve un peu cette énergie-là que j'avais au tout début, ou bien que je voyais en ces islamisés. L'énergie pour effectuer l'acte d'adoration, d'aller même au-delà des actes d'adoration, d'être meilleur de jour en jour, de se perfectionner, d'abandonner ce qu'on demande d'abandonner. Et à un moment donné, je m'arrête. Parce que je me rends compte que
dès le départ, la question du droit chemin, la question du chemin véridique ne s'est jamais posée. Je m'explique. Une fois que tu entres à l'école coranique, on estime que tu es musulman. Et on ne cherche pas, ce qui est logique même d'ailleurs, hein, et on ne cherche pas à te convaincre. On ne cherche pas à te prouver quelque chose. Et on t'expose juste ce que le musulman est censé faire. Mais moi, je recherchais quelque chose qui allait me dire, bien qui allait me montrer que tu es sur le droit chemin. L'islam, c'est la voie droite. Moi, j'étais là au départ pour que on me convainque, en fait. Je voulais être convaincue du message, je voulais des preuves du message, je voulais sentir dans mon cœur que voilà la voie droite. Si je ne suis pas convaincue que l'islam est la voie droite et que j'ai dans mon cœur, à force d'apprendre l'islam, appris des choses qui me font des pincements au cœur, bien entendu, il y a beaucoup de choses que l'islam prône et qui me font sentir que je suis sur le droit chemin. Je pense par exemple à la croyance en un Dieu unique. Mais je me rends compte que même les chrétiens croient en un Dieu unique. L'origine de l'islam en Afrique. Comment les Africains sont devenus musulmans? J'ai un peu essayé de faire mes recherches. J'ai même regardé les vidéos de Islam Spot. Après Islam Spot, l'Afrique est devenue musulmane juste par échange en fait. Les relations ont commencé par le commerce et après exposition de l'islam aux Africains, les Africains ont accepté l'islam. Sauf que je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à y croire parce que la majorité des conquêtes religieuses que je connaisse ont été faites de façon sanglante. Dans mon pays, par exemple, le Cameroun s'est évangélisé, est devenu chrétien, entre guillemets, à travers l'évangélisation. Et pendant cette évangélisation-là, notre avis n'avait pas été demandé. Il y a plusieurs Camerounais qui relatent un peu comment l'évangélisation s'est faite et elle s'est faite par la violence. J'ai du mal à croire en la version d'Islam Sport. J'ai regardé ces sources, je me rends compte que ces sources sont essentiellement arabes. Ce qui explique le fait que sa version soit si lisse. Parce que si moi j'avais été arabe, j'avais été musulman et que j'avais fait subir des choses atroces à d'autres pour accepter l'islam, jamais je ne les aurais mis par écrit. Donc, beaucoup de choses portent à croire que l'islam est arrivé à nous par la violence. Et voilà, pincement, pincement. Est-ce que c'est légitime d'accepter l'islam vu comment il est venu à nous en fait? Et maintenant, avant l'islam, sur quoi est-ce que étaient nos parents? Quelle est la religion qu'ils suivaient? Si on décide de mettre à l'écart la venue de l'islam en Afrique, la présence de l'islam en Afrique, alors qu'est-ce qui différencie l'islam des autres religions? Pourquoi croire en l'islam et ne pas croire au christianisme? Pourquoi croire en l'islam et ne pas croire au judaïsme? Pourquoi croire en l'islam? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dans les grandes lignes, ce sont des religions qui prennent les mêmes choses. La chasteté, la croyance en un Dieu unique surtout. Voilà où ma recherche de la connaissance m'a menée. Je demande de l'aide en fait. Il y a quelqu'un qui a des sources qui peuvent m'aider. J'estime qu'à un moment donné, on est censé être sûr, se réapproprier en fait notre vie, se réapproprier nos croyances, être sûr de ce que nous faisons. Et qu'il est juste logique et normal d'avoir ce type de pensée, de rechercher la certitude. Et je me dis certainement que je ne suis pas la seule à passer par là. J'aimerais savoir comment ils ont réussi à traverser cette étape. Qu'est-ce qui les a aidés? Est-ce qu'il y a un livre qui pourrait me conseiller? Est-ce qu'il y a une école qui pourrait me conseiller? Est-ce que tout simplement il n'y a pas une méthodologie d'apprentissage qui commence avant l'inculcation de l'islam? Donc on t'expose d'abord les preuves, on te dit voilà pourquoi l'islam est vrai, voilà pourquoi l'islam est vrai, voilà pourquoi l'islam est vrai, voilà où les autres religions faillissent. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choses comme ça à me proposer? Je sais que vous allez me parler de plusieurs miracles dont, dont on parle dans le Coran. Quand j'ai demandé de l'aide, que j'ai demandé à être convaincu, il m'a sorti le cas des deux mecs qui ne se mélangent pas, dont le prophète alayhi salatu wassalam a parlé. Il m'a également sorti la description de l'embryon dont le prophète a parlé dans le Coran, qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Et c'est vrai que ces choses-là sont des choses que le prophète ne connaissait pas. Et s'il en a parlé, c'est que ce sont des choses qui lui ont été révélées. Forcément,
Mais est-ce que... J'ai l'impression que moi, il me manque quelque chose, en fait, pour être sûre et que je n'ai pas encore trouvé cette chose-là. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dites-moi si vous aussi vous traversez des phases de doute comme ça, si vous êtes toujours dedans, si vous avez été dedans, si vous n'y êtes pas encore. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.